Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Eh oui, vous me direz, ça fait longtemps, frère Patrick, mais cependant, ce n'est pas le temps qui compte, c'est le temps de Yehoshua qui compte. Nous allons mettre ces moments entre ses mains afin de nous guider sur cette émission. Alléluia. Seigneur Yehoshua Mashiach, nous voilà encore devant toi, Seigneur. Nous te remercions parce que tu nous as permis de voir le jour encore. Seigneur Yehoshua Mashiach, toute la puissance, toute la gloire n'appartiennent qu'à toi seul, Papa. Prends le contrôle total de tout ce que nous dirons. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles entre tes mains. C'est la vérité. Car lorsque tu agis à travers nous, pourquoi sommes-nous étonnés? Parce que cela nous dépasse. Alléluia. Merci encore, Seigneur, de te servir de nous afin d'accomplir ta vision. Nous voulons rester fixés sur toi et sur toi seul. Amen. Donc bonjour à tous. Alors à ceux qui ne me connaissent pas et qui me regardent pour la première fois, regardez plutôt ce que Yehoshua va dire. Parce que vous savez, nous devons absolument maintenant rester fixés sur lui. Donc je m'appelle d'Alexis Patrick. Je ne suis qu'un serviteur inutile de Yehoshua. Et je me contente de lire ce qu'il a écrit. Il est écrit. Je me contente de lire ce qu'il a écrit. Et surtout ce matin, le message consiste à vous dire que nous devons plus que tout rester en paix. C'est son message pour vous ce matin. C'est son message, un message de paix, de tranquillité par rapport à tout ce qu'il a dit, à tout ce que nous voyons. Tout ce que nous voyons est en train de se produire. La prophétie de Daniel en parle. Donc de ce pas, nous allons regarder ce que dit la parole sur les temps de la fin. Donc nous irons dans Matthieu, Matthios, chapitre 24, à partir du verset 6. Matthieu 24, Matthios, à partir du verset 6. Mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Frères et sœurs, nous allons reprendre cette phrase tranquillement et nous allons laisser notre cœur lire cette phrase en profondeur. Matthieu 24, chapitre 24, verset 6. Mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Nous constatons que ici écrit le mot guerre. Alléluia. Dans le mot guerre, on peut aussi entendre guerrier. Alléluia. Le mot guerre ici signifie ce que les hommes entendent par guerre selon eux. Mais notre guerre à nous, à ceux qui ont pour objectif de continuer avec Yehoshua, notre guerre à nous depuis des années avec l'association Yehoshua le pourvoyeur, c'est de mettre en pratique sa parole, la mettre en pratique et ne pas l'écouter comme des auditeurs oublieux. Mes frères et sœurs, la plus belle des choses,
c'est de mettre en pratique la parole. Et comme on dit en créole, on pas bouger le grand grec pour comprendre ça. Je veux dire qu'on n'a pas besoin d'être un grand grec pour comprendre les choses de Jésus dans sa simplicité. Le Seigneur nous demande d'être dans la pratique, comme ses disciples étaient dans la pratique. Pratiquer ma parole. Combien pratique la parole? Nous avons lu, nous avons entendu. Maintenant, quel est notre comportement en écoutant cela? Mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veuillez à ne pas être troublés. Dans la pratique, Jésus nous demande de ne pas être troublés dans notre pratique. Alléluia. Dans notre pratique, suivant ce qu'il est écrit ici, cela veut dire que nous devons rester fixés sur lui 24 heures sur 24 et tout ce qui nous entoure n'existe pas. Oh! Tout ce qui nous entoure, notre environnement, tout ça là, nous ne sommes plus là, nous sommes célestes 24 heures sur 24. Et ceci nous permet d'exercer une foi puissante. Alléluia. Je salue les frères et les sœurs qui cheminent avec l'association de Jésus, de Yeshua le pourvoyeur depuis des années. Vous pouvez le constater, vous qui m'écoutez, frères et sœurs. Nous ne sommes pas nombreux dans ce noyau. Nous ne sommes pas nombreux. Pourtant, c'est un noyau qui est ouvert à tout le monde. Mais, c'est le Seigneur qui fait les connexions. Est-ce que moi, je suis venu vous chercher? Non. Chacun d'entre vous a pris contact avec cette association d'une façon que je dirais que cela ne peut venir que du Seigneur. Un petit noyau de 4 ou 5 personnes qui font des choses extraordinaires, qui nous dépassent. C'est la vérité. C'est ça notre guerre. Il est écrit, le royaume de Dieu appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il n'est pas question ici d'armement. Il n'est pas question ici d'aller tuer des innocents. Alléluia. Mais il est question du royaume. Il est question d'une violence d'amour. Oh! C'est ça notre guerre. Alors quand certaines personnes, certains frères et sœurs m'appellent, me disent, est-ce que tu n'as pas peur avec tout ce qui se passe là en Afrique, tout ça, ils vont être en guerre, tout ça. Mais de quelle guerre vous me parlez? Depuis avant que je sois né, je suis dans la guerre de Yeshua qui est une violence d'amour pour mon prochain. Alléluia. Mais qui est mon prochain? Comment me faire comprendre qu'une association qui a une télévision, qui est sur les réseaux sociaux, des gens nous écoutent de peu partout. Je peux vous dire que beaucoup écoutent. Mais le petit noyau qui existe là a été choisi par Yeshua et non pas par moi. Alléluia. Ne vous affolez pas. Et ce petit noyau a compris qu'il s'agit de mettre en pratique. Il est écrit que je n'habite pas dans des églises faites de main d'homme. Je répète,
Je n'habite pas dans les églises faites de main d'homme. Encore une fois, ou pas vous êtes grand grec pour comprendre ça. Quand on dit faites de main d'homme, ça veut dire qu'on entre déjà dans le surnaturel. Cette église dont nous parle le Seigneur, c'est le royaume. Alléluia. Le royaume n'est pas fait de main d'homme. C'est pour cette raison que nous rejetons les églises bâtiments. Le bâtiment dans lequel vous êtes, ce n'est pas le royaume. Non. Oh, non, 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 non. Je n'habite pas dans des églises faites de main d'homme, faites avec des maçons, faites avec des électriciens. Vous comprenez? Alléluia. Mais cela veut dire que nous sommes l'Église. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est écrit, non? Vous savez, beaucoup de personnes veulent prêcher, veulent avoir un micro en main pour prêcher. Vous comprenez, je suis le leader, c'est moi dans l'Église, on demande la dîme. Est-ce que les disciples faisaient tout ça? Il me semble qu'ils n'avaient pas de micro. Oh! Ces hommes faisaient des kilomètres à pied. Mais qu'est-ce qui les poussait à marcher comme ça, frères et sœurs? Qu'est-ce qui les poussait à faire autant de kilomètres? On peut voir les kilomètres qu'ils faisaient là sur les cartes géographiques de la Bible. Oh! Le maître aussi marchait, mais on aurait dit qu'ils ne savaient pas où ils allaient, mais c'est l'esprit qui les guidait. Ils traversaient les pays. Regardez le parcours de Paul. Il ne contrôlait plus rien, mais nous aimons contrôler. La peur ne vient pas de Dieu. C'est un espace dans lequel vous allez entrer et que vous ne contrôlez plus rien, mais vous voyez la chose se faire. Frères et sœurs, à tous ceux qui nous écoutent, puisque nous disons aussi, chers téléspectateurs, les temps sont déjà là. Vous pouvez voir, c'est marqué les temps de la fin. Nous sommes sur la fin. Mais la fin de quoi? Il dit à la croix qu'il a déjà tout accompli. Il aura toujours une longueur d'avance sur nous. Je parle de longueur, mais s'il faut aller en profondeur, ça peut être 25 000 ans. Vous imaginez un Dieu, l'Esprit Saint. Vous imaginez la longueur d'avance qu'il a sur les humains terrestres. Alléluia. Quand quelqu'un vous dit j'ai 25 millions d'années d'avance technologique, tout ça sur vous, vous allez faire quoi? Ah, tes petits fusils là, tes petits chars d'assaut là, tes petits avions de chasse. Je dis 25 millions d'années d'avance sur toi. Frères et sœurs, si nous retournons de la parole quand Moïse était dans le désert, vous lisez, on disait que une boule de feu les protégeait de Pharaon dans le désert. Et la nuit, il y avait un éclairage qui les éclairait et tout ça. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et à cette époque-là, ils ne pouvaient pas comprendre. Et il ne faut pas chercher à comprendre la puissance, l'avance que ce Dieu a sur nous. Vous allez devenir fou. Et pourtant, il dit que nous sommes des fous. Ce que nous disons, c'est une folie pour ceux qui raisonnent. Alléluia. C'est une folie. Lorsque la chose se fait devant vous, la seule chose que vous pouvez dire, waouh, ça c'est Yoshua.
C'est pour cela que nous sommes des serviteurs inutiles. Pourquoi sommes-nous étonnés? Nous mettons notre foi. Nous sommes convaincus par notre foi que le Seigneur va construire son école dans un lieu retiré en Afrique. Et aujourd'hui, nous pouvons toucher cette école. Nous pouvons nous appuyer dessus. Ça, c'est la foi. C'est la foi. Le Seigneur nous dit qu'il faut monter un petit salon de coiffure pour les enfants. Mais le salon de coiffure est déjà monté. Sans argent. Pourquoi voulez-vous que nous doutons qu'il va placer à côté de l'école un salon de coiffure gratuit? Mais tous les jours, quand je dors, après ma prière, avant ma prière, je vois le salon de coiffure. Je peux même vous dire que le toit est vert. C'est une folie pour ceux qui nous écoutent. Tu n'as pas d'argent et tu dis que le salon de coiffure est déjà fait. Ça, c'est la violence de l'amour. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Oh! Il est fou. Il n'a pas d'argent. Et il dit qu'un salon de coiffure va se faire. Et il dit même, le salon de coiffure est là. C'est une folie pour ceux qui raisonnent. Le Seigneur nous met dans des situations quelquefois pour voir si nous avons confiance en lui. Ah, Abraham, Élie, c'étaient des fous. Oh, pourquoi tu veux que je doute? Hein? Pourquoi tu veux que je doute? Parce que je ne te donne pas de l'importance. Je donne de l'importance à Yehoshua. Alors tu peux venir avec toutes tes grimaces, essayer de faire peur aux gens. On parle de guerre, de bruit de guerre, de bottes. Mais non, moi je n'entends rien. Je vois dans ma guerre, moi, nous voyons un salon de coiffure gratuit pour les enfants du village. Ça, c'est de l'amour. C'est un amour qui dépasse ce que les hommes appellent amour sur la terre là. Alléluia. Parce que ce salon, il est là parce qu'il appartient à Yehoshua. Frères et sœurs, je discutais dans le bus avec quelqu'un, une marchande, et je n'aime pas trop me faire remarquer. Mais quand je suis dans le bus, quelquefois le Seigneur me dit, parle de moi. Je dis, Seigneur, il y a devant tout ça de personnes, parle de moi. Il ne va pas me le dire devant. Et vous savez ce que je fais? Je ne sais pas, mais je commence à chanter. Ofendina kembo yokumama Yahweh, Yahweh yokumama. Mais quand je chante cette chanson dans le bus, rempli de Congolais, les gens se retournent tout de suite. J'ai envie de disparaître. Je vous assure que j'ai envie de disparaître. Alors pour ne pas commencer à prêcher, vous savez, comme les gens dans le métro, là, tout ça, je chante cette petite chanson, mais avec un amour, dit Seigneur. Je ferme les yeux et je chante. Ofendina kembo yokumama Yahweh, Yahweh yokumama, ofendina kembo yokumama Yahweh, Yahweh yokumama, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Je ferme les yeux et le bus disparaît. Les gens qui sont dans le bus disparaissent. Oh! Et à ce moment, je suis quelque part d'autre. Frères et sœurs, lorsque j'ouvre les yeux tout doucement et que je reviens dans le bus, que je n'ai physiquement jamais quitté,
les yeux des gens sont remplis de joie, d'amour. Et, oh, le blanc chante une gala. Ah, je vois tellement d'amour dans le regard. J'ai l'impression que le bus même a ralenti. Le contrôleur, tout le monde me regarde, mais je sais que c'est Yoshua qui le regarde. Car à ce moment, je dis, Seigneur, fasse qu'on ne me voit pas, mais qu'on puisse te voir toi. Et la conversation s'enchaîne. Tout de suite, on entend une jeune fille dire, Jésus! Oh! L'autre dit, qu'il est agréable! Et c'est parti. Les gens me demandent, vous êtes français? Vous êtes de quel pays? Vous savez que je réponds en créole. C'est mon Guadeloupe. Ah, Guadeloupe? Mais tu es français, tu parles français? J'ai dit oui, comme vous. Vous êtes un Congolais, vous parlez français? Et moi, je viens de Guadeloupe. Je parle français aussi, mais la langue là-bas, c'est le créole. Les gens sont étonnés. Ils ont envie de me poser des questions, mais à ce moment, il ne faut pas perdre ton fil, tu n'es rien. À ce moment, je dis, Seigneur, réponds-les. Papa, je ne peux pas, je ne suis pas capable de répondre. Voilà. Mais d'où te vient cette voix? Je dis, mais c'est plus moi, c'est lui qui chante, c'est pas moi. Parce que je sais que c'est lui qui chante. Et on aurait dit que le bus ne s'arrête plus. Le bus continue. Et des mots d'amour sortent de ma bouche. Je demande aux gens de rester fixés avec tout ce qu'on entend là. Comme s'il y aura guerre ou il n'y aura pas guerre en Afrique là. Qu'est-ce que ça? Tout ce qui nous intéresse, c'est de rester 24 heures sur 24 avec lui là. Alléluia. Oh! C'est ça, la guerre de l'amour, la violence de l'amour. Oh! C'est cette violence d'amour pour les enfants, pour les parents qui sont retirés de la capitale, qui sont loin dans ce village. C'est la violence de notre amour dans Guadeloupe, Martinique, Guyane. C'est cette violence d'amour en Yeshua, en Jésus-Christ, qui a construit cette école gratuite. Frères et sœurs, lorsque les gens ont appris que l'école est gratuite, il fallait voir leur visage. Des enfants qui font 15 km à pied pour aller à l'école et ne le font plus. Qui a fait ça? C'est toi? C'est moi? Non. Il est trop fort. C'est Yehoshua qui peut faire ça dans un coin retiré comme ça, où les voitures ne passent pas, où il faut venir emmener, transporter les matériaux, faire le parpaing, le sable, arriver là dans la montagne, des endroits où c'est impossible si tu n'as pas un gros camion, la 4x4 pour entrer dans les crevasses là dans la montagne. Ouh! Frères, sœurs, lorsqu'on m'a montré cette montagne qu'il faut, j'ai dit, mais c'est pas possible. Comment un camion peut monter là? Et c'est là. C'est là que j'ai compris que le petit écolier de maternelle que je suis est en formation de la foi. Et un frère m'a emmené voir les camions passer dans la crevasse. Vous savez, l'eau a créé des canyons, des crevasses. Et les camions se tordent. Enfin, vous avez déjà vu cette émission, La route de l'impossible. C'est là que le Seigneur m'a envoyé faire son œuvre. Je dis, papa, tu es vraiment vivant. Comment les camions? Je suis là, mais je dis, mon Dieu, le camion va tomber. Et j'entends,
Non, c'est moi qui conduis. Oh, il est trop fort. Il se fait sortir de Guadeloupe pour venir en formation là où des gens mangent avec moins d'1 € par jour. Et il y a une telle solidarité dans la souffrance des gens tous les jours là sur le terrain. Il t'envoie en formation pour voir qu'il est vivant. Il t'envoie en formation pour voir cette maman avec son petit bébé sur les bras, assise par terre, qui essaie de vendre 2 oranges, 2 citrons. Et l'enfant, tu regardes, l'enfant a des mouches sur la bouche. Et il t'envoie en formation pour voir cette mamie à côté des poubelles avec des petits garçons de 3 ans, de 4 ans, en train de chercher de la nourriture dedans. Et tu te rends compte que tu ne pourras pas sauver tout le monde. Mais lui, c'est lui qui fait les connexions. C'est lui qui te dira, va là. Non, va là. Va par là. Frères et sœurs, ce que nous voyons sur le terrain ici, là, je ne dis pas qu'en Guadeloupe, qu'en Martinique, il n'y a pas de souffrance. Je ne le dis pas. Mais c'est tous les jours. Au début, mon épouse et moi, on était toujours en larmes, on pleurait, on pleurait. Là, nous sommes devenus des gens affermis. Des gens affermis. Affermis dans ce combat. Ton seul objectif, Seigneur, sers-toi de moi. Je n'ai pas les moyens, mais toi, tu as tout. Je reste fixé sur toi et j'attends pour sortir cette mamie que je vois tous les jours dans cette poubelle. Si je vous dis le nombre d'enfants, si je vous dis que cette jeune fille que son père a mis à la porte parce qu'elle a une petite fille de 2 ans, et cette fille, on était tellement touchés qu'on l'a hébergée chez nous pendant 1 mois. Et on découvre une fille qui souffre parce que ici au Congo, les hommes, ils font que faire des enfants. C'est la vérité. Ils font des enfants. Et quand un homme entre chez lui le soir à 20h30, 21h, alors qu'il a passé toute la journée, il est parti à 4h, 5h du matin pour aller jusque dans un jardin, un petit bout de terre qu'il travaille à des kilomètres, eh bien, il ne voit jamais son enfant. Quand il entre le soir, il embrasse l'enfant dort déjà parce que le lendemain, il faut que l'enfant aille à l'école. Et lui, pour être à l'heure, il est obligé de partir très tôt. Alors c'est le dimanche qu'il prend un peu de repos. Et c'est là qu'il voit ses enfants 1 fois par jour. Quand les gens vous racontent ça, ils sont habitués à cela. Et quand ils vous parlent de la foi, ils vous disent, frère Patrick, mes enfants doivent manger. Et c'est le Dieu là qui leur donne à manger, à travers moi. Ils doivent manger tous les jours. C'est ça le rôle d'un père. Oh! Mais quand on regarde les enfants sous la petite parcelle avec la petite maison, l'enfant a déjà 2 ans, 3 ans. Je vous dis 2 ans. 3 ans, dès que l'enfant est déjà debout, l'enfant tient un balai dans ses mains. Qu'est-ce que fait l'enfant? L'enfant imite les parents, il commence à pousser des bouettes, commence à pousser des choses, enlève les feuilles par tête. La petite fille à 8 ans, 7 ans, elle fait déjà à manger. Et nous, en Guadeloupe, qu'est-ce que... Fais attention, tu vas te brûler. On fait tout pour les enfants. Et quand nos filles se retrouvent le jour du mariage, elles ont énormément de problèmes. Parce qu'on ne les a pas donnés à faire, on ne les a pas responsabilisés. Alléluia. Quand je vois des jeunes filles de 12 ans faire déjà à manger, laver le linge à la main, alors que la maman est au marché en train de vendre, eh bien tout le monde cherche, ont une tâche bien précise à faire dans la petite cabane en tôle là. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il y a toujours un manguier au milieu du jardin.
Et qui permet tout ça? Yehoshua. Yehoshua. Alors, vous savez, je dis aux pasteurs de la Guadeloupe, ne pensez pas que le Seigneur ne vous a pas à l'œil. À tous ceux qui demandent la dîme, c'est du vol. C'est du vol. Donc, nous disons à ceux qui nous écoutent pour la première fois, nous nous battons pour une église sans tache, sans ride, sans flétrissure. Et que ceux qui nous envoient leur argent pour construire, pour acheter, nous filmons ce que nous achetons, nous l'avons toujours fait comme ça, et ils voient ce qu'on a acheté et nous construisons. C'est ça l'Église. Frères et sœurs, avoir la crainte du Seigneur, c'est quelque chose. La crainte. Demander pardon tous les jours. Pardon Seigneur, si j'ai péché, pardon Seigneur. Mais il nous a enlevé nos péchés dès le début. Nous sommes libres en Yehoshua. Mais il dit aussi, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Donc, frères et sœurs, nous vous parlons aujourd'hui de ce salon de coiffure. Et pour aller droit au but, comme nous avons l'habitude de faire avec vous, le salon de coiffure que nous voulons construire coûte 513,23 €. 513,23 €. Et au moment où je vous parle là, il nous manque 300 € pour continuer à acheter le matériel. Ça veut dire les tondeuses, les 2 chaises, les miroirs, le bac à shampoing. Pourquoi en Europe, pourquoi en Occident, on a droit à un salon de coiffure et que le petit là qui a les cheveux des nattes qui ne sont pas nattés depuis près de, je ne sais pas, 4-5 mois, pourquoi ils ne peuvent pas bénéficier de ça? Hein? Yehoshua va pouvoir. Donc, à ceux qui sont touchés par cette situation, lorsque vous nous envoyez vos dons, écrivez pour le salon de coiffure. Nous avons déjà reçu 200 €. Si vous envoyez le reste, il reste seulement 300 €. Même si c'est 100 francs, 100 € que vous envoyez, 50 €, 10 €, vous dites pour le salon de coiffure. Il faut identifier la chose pour que nous, on sache où aller mettre l'argent. Et comme on vous dit, nous filmons. Alors, j'ai le devis devant moi. Il y a une chaise noire. Nous avons pris une quantité de 3 chaises noires. Ça coûte 60 000 francs l'unité. L'unité. Donc, ça qui fait un total de 180 000 francs CFA. 2. Pose-tête petit. 2. 35 000 francs pour 2. Ça fait 70 000 francs CFA. 3 tondeuses rechargeables. Ça fait 22 000 francs l'unité et 66 000 francs. Ensuite, 4 paires de ciseaux. 4, numéro 4. 2 paires de ciseaux. Unité 300 francs égale 600 pour les deux. Une paire de ciseaux en fer. 5 000. Unité totale 5 000. Un rasoir, vous savez les rasoirs là où on mettait les lames de gilette dedans, un rasoir comme ça. On en a pris 2. On n'a pas encore pris, hein, ça c'est le, comment vous dire, c'est la facture préforma que je vous lis. 400 francs CFA, comme on a pris 2, ça fait 8 000 francs CFA. 4 000 francs CFA, pardon, ça fait 8 000 francs CFA. Et une brosse, vous savez, la brosse là pour passer la poudre, tout ça, on a pris 2, l'unité coûte 3 500, ce qui fait 7 000. Total général
336 000 francs CFA, 600, ce qui donne 513,23 €. Nous avons déjà reçu sur cette affaire 200 €. Si cette semaine nous recevons, tout de suite, nous disons stop, n'envoyez plus. Et tous ceux qui nous ont envoyé cet argent, nous filmons et nous vous envoyons. Vous allez voir qu'on va payer avec votre argent. C'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Vous voulez acheter une tonne de ciment, on en a besoin 10 tonnes de ciment pour construire l'école maternelle. Pour l'année 2024-2025, nous commençons déjà à stocker les matériaux. Quand on dit une tonne de ciment, ça coûte 80 000 francs. Donc, l'équivalent de 80 000 francs CFA, vous cherchez en euros ce que ça donne. Quand vous nous envoyez cet argent, nous filmons la tonne de ciment, vous nous voyez remettre l'argent au chauffeur de camion. Et vous voyez la tonne de ciment, eh bien, on la descend du camion. Pain, pareil. Et tous ceux qui ont construit cette école connaissent le prix de chaque matériau. C'est ça l'Église. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a faim et me demande un sandwich parmi les ouvriers. Et je vous ai dit qu'on ne donne pas de facture dans ce pays, ni en Haïti non plus. Mais merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a une quincaillerie et lorsqu'on leur a dit que c'est l'argent de Yahushua, ils nous donnent les factures. Mais tous ne donnent pas de facture. Alléluia. Donc voilà, mettons notre foi sur ce salon de coiffure. Et ce serait bien, Yahushua, c'est une demande que je te fais, que ce salon soit ouvert. Parce que là, nous avons géré l'an dernier 42 enfants. Ça veut dire que cette année-là, en octobre qui arrive, ce sera 84 enfants. Plus 3 enseignants. Vous croyez que ça nous fait peur? Mais ce n'est pas nous. C'est Yahushua, ça appartient à Yahushua, ça appartient à Jésus. Alléluia. Quand il donne la vision, il donne la provision. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'attendre. C'est son école, ce sont ses enfants, ce sont ses professeurs. Et merci Yahushua, lorsque à l'inspection académique, on a posé la question à nos 2 enseignants de l'an dernier, ils ont dit, Yahushua nous a toujours payés pendant toute l'année scolaire. Alors il faut que vous sachiez qu'il y a des écoles ici où les gens peuvent rester 5 mois sans être payés. 5 mois, 6 mois. Pourquoi? C'est dû à la difficulté de la vie. Point barre. Mais lorsque vous êtes céleste, lorsque vous comptez que sur Yahushua, c'est son nom qui est engagé. Il va pouvoir. Quelles que soient les épreuves que nous rencontrons, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, ce sont ses affaires. Si nous sommes attaqués, nous sortons dans le combat, mais nous restons toujours fixés sur lui. À la limite, quelque part, ça veut dire, allez vous battre avec lui. Frères, sœurs, je vous assure, ce n'est pas facile. Nous avons été en Haïti, je vous assure, ce qu'on a vu sur place, ce n'est pas facile. Mais c'est facile avec Yahushua. Ne va pas porter ton flanc, ne va pas t'exposer après pour dire que tu n'as pas eu de chance. Non, tu dois rester en retrait et attendre. Parce que c'est lui qui combat pour toi. Eh bien voilà, frères et sœurs, on se retrouve demain. Nous allons parler des choses à faire. Chez nous, ce sont des disciples et nous fonctionnons au maximum comme fonctionnaient les disciples. N'oubliez pas dans vos prières, n'oubliez pas de prier pour l'Église, la véritable Église, là où tout le monde met la main à la pâte. C'est comme ça ici, dans cette Église, l'association de pourvoyeurs. Eh bien, nous sommes chacun le temple du Saint-Esprit. Chacun reste chez soi. Et nous pouvons nous retrouver une fois par semaine, comme ça, chez un frère. Voilà, et nous partageons la parole. Mais lorsque nous repartons, eh bien, chacun
est sur le terrain en train de faire son travail, les affaires de Yahushua. Occupez-vous de mes affaires, il dit. Je m'occuperai des vôtres. Eh bien, nous vous disons, nous vous aimons. Gardez encore une fois la foi. Ce salon de coiffure se fera. Et bien d'autres choses. Frères et sœurs, dès lors où nous restons concentrés, nous avons la crainte du Seigneur. Comme vous pouvez le constater. L'ennemi se demande, mais comment ils peuvent continuer? Mais nous, on ne connaît pas l'ennemi, on connaît Yahushua. Et tout ce que l'ennemi voit, c'est que Yahushua continue de vaincre, de le vaincre. Parce que nous avons aussi notre armure, le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, les chaussures de zèle et l'épée qui représente, à double tranchant, qui représente sa parole. Alors quand on parle de guerre, nous on n'entend rien, on entend Jésus, Yahushua, on reste fixé sur toi. Car tu nous as dit de rester en paix. Et tu dis aussi dans Matthieu 24, le verset 7, Matthieu 24, le verset 7, car une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Des douleurs. Jésus. Alors ils vous livreront à la tribulation et vous tueront et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. On a l'impression que lorsqu'on lit, ce sont des choses qui reviennent tous les siècles ou je ne sais pas. Mais les chrétiens ont toujours été persécutés. Surtout quand la vérité sort de leur bouche. Donc nous enrôlons des soldats, mais de vrais. Un soldat chez nous n'a pas le temps de murmurer. Il va s'exclure tout seul. Dès que tu murmures ici, personne n'a besoin de te mettre à la porte. Tu seras à la porte tout seul. Ici, nous sommes au combat. Alléluia. Alléluia. C'est ça notre guerre. Nous vous aimons et nous vous disons à demain, après-demain, selon l'esprit. Si l'esprit me dit que tu n'as pas le temps, va faire ça, va faire ça. Mais si l'esprit me dit, ben, tu continues à parler, je continue à parler, je fais ce qu'il me dit de faire. L'Esprit Saint n'est pas un esprit de routine. Alléluia. À demain, ou à très bientôt, ou à dimanche prochain. Restez fixés sur lui, restez fixés sur son association, le pourvoyeur.